après Esdras bien-aimé, il y a maintenant le tour de Néhémie. Et la Bible dit clairement que Néhémie était bien-aimé, il travaillait comme étant quelqu'un qui servait le vin, poisson, et pas le roi, et chanson du roi. Mais pour servir bien-aimé, la boisson bien-aimé ou le vin, et pas le roi bien-aimé, il faut avant tout être un homme de confiance. Était un homme bien-aimé, il était en l'aide, il était bien payé. Bien que Néhémie bien-aimé n'était ni prophète bien-aimé, ni sacrificateur, ni lévite, mais il gagnait bien sa vie. Il était à l'aise. Mais comme la Bible dit ceci, il y avait un groupe bien-aimé de juifs qui sautent, un groupe qui est venu bien-aimé. Est-ce que Néhémie a dit bien-aimé? Néhémie bien-aimé a écouté un groupe bien-aimé. Néhémie voulait connaître les informations concernant son pays, le Juda et Jérusalem. Mais dans ce groupe bien-aimé, il y avait quelqu'un qui s'appelle Anani, qui était là-bas. Et Néhémie a posé la question et on a donné la réponse à Néhémie. La Bible de Néhémie. Les Juifs déportés qui sont rentrés là-bas au pays, par exemple, vivent dans des conditions déplorables. Par exemple, vivent bien aimé, là-bas, win. Par exemple, vivent dans des conditions difficiles. Ils vivent difficilement. Dans un pays, Juda qui est en win, où les portes de Jérusalem bien aimés sont consumées par les feux. Ils sont comment au comble de malheur et de désolation. Mais quand on a donné cette information bien aimée à Néhémie, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie était bien, il gagnait sa vie, il mangeait bien, il était à l'aise. Mais quand on a donné cette information à Néhémie, bien aimé, cette information a fait très mal à Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a fait, bien aimé? Néhémie, bien aimé, s'est assis. Et Néhémie commence à pleurer. Néhémie, bien aimé, a fait 4 mois de deuil. 4 mois de deuil. Et la Bible dit que Néhémie a commencé, bien aimé, à jeûner et prier. Mais lui, Néhémie qui avait une bonne vie, Néhémie qui était à l'aise, mais pourquoi Néhémie, pourquoi pleurer, pourquoi prier, Mais Néhémie était un homme bien aimé qui n'était pas égoïste. Néhémie était un homme bien aimé, un homme pieux, un homme qui aimait son pays, un homme qui aimait aussi ses frères et ses sœurs. Bien qu'il était bien à côté du roi, parce qu'il servait les vins, la boisson au roi. Bien que Néhémie était un homme bien payé. Mais comme son pays a des problèmes, comme son pays est en ruine, Néhémie ne pouvait jamais être content. Et nous sommes nombreux ici. Une fois arrivé en Europe, au bout, ça dit complètement ce qui se passe dans votre pays. Ton pays ne te concerne plus. Les gens là-bas au pays, qu'ils meurent ou qu'ils vivent, ce n'est pas ton problème. Ton problème là, comme tu es en Europe là, de manger, de boire, de bien s'habiller, voilà ton problème. Mais Néhémie, ce n'était pas le cas. Bien que Néhémie était bien, bien que Néhémie avait un très beau salaire, mais Néhémie se préoccupait de son pays. Quand Néhémie a eu cette information bien aimée, Néhémie commence à pleurer. Néhémie bien aimé commence à pleurer bien aimé. Quand Néhémie a eu il commence à pleurer. Amen, amen. Néhémie commence bien aimé, Néhémie commence à pleurer. Qu'est-ce que Néhémie a fait bien aimé? Néhémie commence à intercéder. Mais qui d'entre nous a bon de répondre à mon canaï? Pendant qu'on est à la Maroc ici, aujourd'hui, non, je vais prier pour mon pays. Je vais prier pour que Dieu fasse grâce à mon pays. Néhémie était bien, mais pour son pays, Néhémie a commencé à intercéder. Il a commencé à parler à ce Dieu. Mais comment Néhémie a commencé à intercéder? Amen, amen. Comment Néhémie a commencé à intercéder? Lisons bien aimé Néhémie chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 8. On voit comment Néhémie a commencé à intercéder.
chapitre, verset 5 jusqu'au verset 8. Hein. Je commence par les versets 5. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous t'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et le mettre en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen, amen. Amen. Voilà comment Néhémie commençait à intercéder. Mais ici, Néhémie a dit une chose très importante. Il n'a pas dit pour les péchés que les autres ont commis. Non, Néhémie a dit c'est pour les péchés que moi, Néhémie, et la maison de Juda ont commis. Mais quand tu pries, il ne faut pas dire pour les péchés que ceux qui sont restés au pays, non, pour nos péchés. Mais Néhémie ne sait pas bien aimer. Ne sait pas bien aimer. Donc, il n'a pas dit pour les péchés que ceux qui étaient là-bas, ils ont commis, non. Pour le péché que moi, Néhémie, et la maison de Juda. Pour les péchés que tout l'Israël a commis vis-à-vis de toi. Y compris moi-même, Néhémie aussi. Et c'est même cas aussi avec Daniel. Quand Daniel priait aussi, il ne disait pas que pour les péchés qu'ils ont, non, pour les péchés que nous avons commis. Quand nous faisons la prière, il ne faut pas dire pour les péchés qu'ils ont, non. Il faut que nous disions pour les péchés que nous avons commis. Tu es aussi concerné aussi par ces péchés. Amen. Bien que ce n'est pas, bien que tu ne l'as pas fait, mais indirectement tu es concerné aussi par ces péchés. Et Néhémie a commencé à prier. Et Néhémie a commencé, bien aimé, à intercéder devant ce Dieu. Amen, amen. Il a commencé à prier. Néhémie savait très bien que la solution de son problème, ce n'est que Dieu seul est capable de le faire. Il ne peut jamais courir auprès du roi, auprès d'une personne pour avoir la solution à ses problèmes, mais auprès de son Dieu. Néhémie a commencé à prier, à invoquer Dieu, que Dieu se manifeste, que Dieu fasse quelque chose. Amen, amen. C'est très important. Nous devons bien avoir l'attitude de Néhémie. S'il y a un problème, nous devons prier. Quand nous confessons nos péchés, il faut toujours bien utiliser nous pour les dire. Nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi à tes lois. Nous avons transgressé tes lois. Amen, amen. Amen. Après avoir prié, bien aimé, qu'est-ce que Néhémie a fait? Maintenant, on va maintenant étudier, bien aimé, le 7 démarches de Néhémie pour arriver, bien aimé, à la victoire. Pour arriver à la victoire. Bien aimé, ici, j'ai épinglé seulement 7 démarches que Néhémie, bien aimé, a fait pour qu'il arrive à réaliser son projet. Au départ, Néhémie avait un projet. Il voulait aller construire. Aller construire, bien aimé, la muraille de Jérusalem, pour aller construire les portes de Jérusalem. C'est un projet. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Bien aimé, on va voir, bien aimé, cette étape. Première étape, bien aimé, c'est quoi? C'est demander la faveur de Dieu. Voilà, première étape. Si on a un projet, si on veut que ce projet puisse aller plus loin, pour que ce projet puisse réussir, il faut d'abord commencer à demander la faveur de Dieu. Amen. Là, c'est la première étape. C'est l'étape de base, c'est l'étape fondamentale. On ne peut jamais réussir sans pour autant, bien aimé, associer Dieu.
Amen. Tu ne peux jamais réussir. Si tu as un projet bien aimé, il faut commencer d'abord par associer Dieu. Est-ce que ce projet-là est Dieu? Est-ce que je peux le faire ou pas? Demander l'approbation de Dieu. Amen. Alors qu'est-ce que Néhémie a fait? Là on va lire bien aimé dans Néhémie 1 à 11. Là où Néhémie demande maintenant l'approbation de Dieu pour qu'il aille bien aimé accomplir cette mission. Néhémie 1 à 11, on lit rapidement. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Amen. Amen. Voilà ce que Néhémie a dit. Donne du succès à ton serviteur. Néhémie savait que sans Dieu, il ne peut rien faire. Ouais. Néhémie savait que donc, ce n'est pas un travail si facile. Mais il sait qu'avec Dieu, le travail peut devenir facile. Néhémie savait. Alors Néhémie ne voulait pas aller comme ça sans pour autant associer Dieu. Mais il pouvait le faire aussi, non? Quand on a eu l'information qu'il pouvait aussi bien se rendre là-bas, non? Mais il a dit qu'il faut d'abord associer Dieu d'abord. Amen, amen. Amen. Mais d'abord, Néhémie a parlé avec son Dieu. Il a parlé. Et Néhémie a eu l'approbation. Le Dieu a approuvé. Le Dieu a mis le projet dans le cœur de Néhémie. Il dit va maintenant. Et quand Dieu te dit va, ce que tu vas faire là, ce n'est que la formalité. C'est Dieu a déjà dit va seulement. Comme Dieu a dit ici à Néhémie, va seulement. Amen, amen. Amen. Va seulement. Mais il y avait aussi un deuxième problème. C'est le roi. C'est Néhémie travaillait auprès du roi. Ouais. C'est lui qui servait le vin, le boisson au roi. Il ne peut pas partir sans que le roi puisse l'autoriser. Ouais. Il doit aussi demander aussi la permission du roi. Et dans la prière de Néhémie a dit c'est ça Dieu. C'est très important. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il demande à Dieu de toucher le cœur du roi pour que le roi puisse accepter que Néhémie puisse aller en Juda. Néhémie savait que le roi allait dire non. Mais s'il commençait par Dieu, s'il dit à Dieu, Dieu, moi je vais aller là-bas, Dieu dit d'accord. Maintenant, il y a un problème. Il y a le roi ici. Fais en sorte que le roi puisse aussi être d'accord pour que je puisse aller en Juda. Voilà, bien-aimé, la prière, bien-aimé, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui est digne. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, on sait très bien, bien-aimé, que Néhémie avait un visage, bien-aimé, triste à cause de toutes les événements que Néhémie a réussi. Néhémie n'était pas donc heureux, n'était pas donc dans la joie. Mais nous sommes dans un SMOT, même au niveau de son visage, on voit qu'il n'est pas content. Il a des problèmes. Même les visages parlent aussi. Or, Néhémie, c'est lui qui servait la boisson ou le vin au roi. Or, il est interdit à quelqu'un qui travaille auprès du roi de venir comme ça avec un visage triste. C'est interdit. Amen, amen. Amen. Et c'est interdit. On peut prendre l'exemple de Daniel. Quand Daniel avait refusé le mets du roi, il dit, moi je dois seulement prendre les légumes là, comme ça. Je ne vais pas manger la viande là, donc le roi comme ça. Mais celui qui servait, qui donnait à manger, il a dit quoi? Il a eu peur, pourquoi? Parce que si le roi voyait Daniel et ses compagnons avec une mauvaise mine, qu'est-ce que le roi dirait? Le roi serait capable même de le tuer. Même Daniel aussi avait un problème aussi. Si tu es auprès du roi avec un visage qui n'est pas bien aimé, qui est triste, qu'est-ce que le roi pouvait dire? Mais qu'est-ce que c'est ami? Comme Néhémie a commencé d'abord par son Dieu, a demandé la faveur aussi que Dieu puisse toucher les cœurs du roi. Et quand Néhémie bien aimé s'est présenté devant le roi, mais le roi aussi bien aimé a remarqué aussi que Néhémie aussi n'avait pas une bonne mine.
Et Néhémie avait un visage bien-aimé qui était triste. Le roi bien-aimé a dit ça aussi, bien-aimé. Le roi a dit, oh, mais est-ce que tu es malade ou peut-être tu as un problème donc, de cœur, un chagrin de cœur, ce que le roi dit. Un chagrin de cœur. Et Néhémie a répondu, comment je peux être heureux? La ville où il y a les sépulcres de mes pères sont en ruine. Comment je peux être heureux? Comment je peux manger? Comment je peux boire? Et pourtant que chez moi, là-bas, dans mon pays, il y a la guerre. Comment je peux m'habiller bien? C'est comme si rien n'était. Et pourtant que dans mon pays, les gens meurent. Voilà ce que nous faisons, nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a la guerre là au Congo, là-bas. Les gens se comportent comme s'il n'y a rien. C'est comme si, ah, c'est pas son problème. Là, bon, ça c'était un problème de quoi? Des politiciens. Et même peuvent s'arranger. Moi je dois boire, je dois m'habiller, je dois faire comme si. Mais un vrai chrétien, toi prends ça comme étant un fardeau. Néhémie, ce problème-là est devenu comme étant un fardeau dans son cœur. Et pour être un réformateur, bien aimé, il faut être quelqu'un qui est prêt pour se sacrifier pour les autres. Si on veut être un gars qui a changé mon mot, il faut dire il y a un mais intérêt des autres de le défendre. C'est comme le Néhémie. Mais ce n'était pas intérêt de Néhémie. Parce que Néhémie était bien. Il était bien payé. Il était à l'aise. Mais Néhémie a compris une chose. Pour être bien, il faut que Néhémie ait un pays. Pour avoir une dignité. Mais si tu n'as pas un pays, tu n'as pas donc de la valeur, tu n'as pas donc de la considération. Attends, ça bien quelque part, mais ceux qui me montrent là, ils ont la gâté, bien aimé. Aux gens la valeur. Il faut avoir donc bien aimé une patrie. Amen, amen. Et bien, comme la Bible a dit, Néhémie a parlé aussi avec le roi. Et le roi a codé que Néhémie puisse aller à Juda. Amen, amen. Parce que les amants, il a joué quelques points importants. Et le roi n'a pas refusé. Le roi a donné donc la permission. Et le roi aussi a donné les lettres que Néhémie devait remettre au gouverneur. Parce que pour arriver bien aimé à Juda, il faut traverser beaucoup de provinces. Et dans chaque province là, le roi donc bien aimé a donné des lettres pour que Néhémie puisse donner donc à ces différents gouverneurs. Et le roi aussi a fait accompagner Néhémie par les chefs d'armée et aussi des cavaliers pour que Néhémie puisse arriver chez les différents gouverneurs avec des lettres aussi. Et le roi aussi a donné l'ordre aussi pour que Néhémie puisse avoir le bois de Champagne pour aller reconstruire, bien aimé, pour achever les travaux des temples et aussi construire donc la muraille de Jérusalem. Amen, amen. Mais maintenant, notre vie, c'est quelque chose de très fondamental. Si nous voulons faire quelque chose, avant tout d'abord, demander d'abord l'approbation de Dieu. Amen. Il ne faut jamais bien faire comme David a fait. Qu'est-ce que David a fait? David, bien aimé, il habitait dans un palais somptueux, un palais magnifique. David était à l'aise, il était calme. Et puis David aussi n'avait pas une mauvaise idée. Dis-moi, David, c'est Dieu qui a fait que je puisse être ce que donc aujourd'hui. Mais moi je suis à l'aise. Mais comment est-ce que l'arche d'alliance habite dans une tente? Mais c'est pas propre. Non, moi je vais construire donc un temple pour mon Dieu. Mais l'idée en soi était bonne, non? Mais qu'est-ce que David a fait? David n'a pas consulté Dieu. Mais David a fait quoi? David est allé parler au prophète Nathan. Amen, amen. Mais on peut avoir une bonne idée. Il ne faut jamais dire que comme c'est une bonne idée, alors Dieu va l'approuver. Non, c'est pas comme ça. Amen. Tu peux avoir une bonne idée, mais il faut avant tout aller demander l'approbation de Dieu. Dieu peut soit l'accepter, soit donc la refuser. Mais si nous travaillons bien aimé sans Dieu, et nous connaissons bien aimé les résultats, l'échec. Qui peut réussir un grand projet sans pourtant associer Dieu? Personne. Donc, bien, tout ce que nous devons faire dans la vie, nos projets, nos foyers, tout ça, demandons donc bien aimé l'approbation de Dieu. La première étape, elle est très fondamentale et elle est aussi très, très importante. Amen, amen. Amen. Bien, passons bien aimé à la deuxième étape. Bien aimé, la première étape, c'était quoi? Demander la faveur de Dieu. Maintenant, bien aimé, la deuxième étape, c'est quoi? C'est passer par la phase d'observation et de réflexion.
Amen, amen. Il faut passer bien aimé par la phase d'observation et de réflexion. Oui, Dieu a approuvé, c'est vrai. Mais il ne faut jamais dire que moi j'ai la foi. Non, la foi bien aimé, n'exclut pas la réflexion. Il y a beaucoup de gens, des hommes de Dieu, ont la foi. Ils prétendent seulement avoir la foi, mais ils n'ont pas la réflexion. Il faut réfléchir, bien-aimé. Mais quand toi tu es arrivé sur Maroc pour le voyage, c'est aussi un projet, non? Ouais. Est-ce que as-tu demandé l'approbation de Dieu? C'est encore un point d'interrogation. Comme je parle d'Europe, j'essaierais bien, alors Dieu va approuver. Peut-être. Mais si Dieu a approuvé que tu viennes ici au Maroc, mais quand tu es ici au Maroc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer, il faut faire, il faut réfléchir un peu sur le Maroc. Allez faire un tour pour voir le Maroc, comment est le Maroc. Pour que mon voyage puisse réussir, qu'est-ce que je dois faire? Il faut réfléchir. Mais c'est que aussi, donc, Néhémie aussi a fait. Néhémie a pris 3 jours. Néhémie n'a pas dit ses projets aux Juifs qui étaient là-bas en Juda. Il n'a pas dévoilé. Mais toi, tu viens ici au Maroc, c'est même 2 jours. Tout le monde connaît, il est ici, il habite à Bandal. C'est ça le problème. Il n'a même pas la discrétion. Néhémie n'a pas, bien que Dieu, parce que comme Dieu a approuvé, je peux dire tout le monde, alors non, c'est pas comme ça. Non. Mais que Dieu a approuvé, mais Néhémie n'a pas dit ça à tout le monde. D'abord, il a d'abord observé. Il faut observer les gens qui sont tout autour de toi. Comment ils sont. Il ne faut pas aller chercher les ennemis. Donc, loin de vous, les ennemis sont proches de toi là. Avant de livrer un secret à quelqu'un, il faut l'observer d'abord. Est-ce qu'il peut tenir? Est-ce qu'il peut me conseiller? Néhémie a pris tout son temps de réflexion. Il a réfléchi. Amen, amen. Comme notre frère dit, vieux prophète. Il faut faire très attention. Il y a des gens ici qui ont fait plus de 15 ans ici au Maroc. Il ne peut pas accepter que toi tu voyages après moi. Bon, non, moi j'ai des documents, je vais voyager après moi. Après moi. Oh, j'ai mon argent ici, mon argent. Il peut aller te trouver un faux checker là. Un faux checker, non? Pour qu'il puisse apprendre donc sa commission 10%. Il ne peut pas accepter. Moi j'ai fait ici 15 ans, lui il est venu ici. Après c'est un mois ici, quoi? Il veut voyager. Non, on va rester avec lui, on va souffrir avec lui. C'est ça, lequel de l'homme est mauvais. Il ne faut jamais faire confiance à n'importe qui. La personne est venue pour la première fois, automatiquement tu commences à livrer tout. Tu vois, ma famille est comme ça, ma famille est comme ça. Mais tu es en train toi-même de te livrer. Ça, c'est rendre compte. Tu lui dis n'importe quoi. Parfois, j'ai mis ça, par exemple, bloqué dans le Maroc. Entre guillemets, voilà, on va passer prochainement. Amen. Beaucoup de voyageurs bloqués dans le Maroc. Oui. Ce n'est pas au pays, là-bas, non, il y a un ennemi au pays. Non, ici au Maroc, partiellement, ceux qui sont tout de toi. Parce que tu ne sais pas avec qui il faut marcher, avec qui il faut faire confiance. Tout le monde vient comme ça avec confiance. Non, c'est comme ça. On ne fait pas confiance à n'importe qui. On ne dit pas tout à n'importe qui aussi. C'est comme Néhémie. Il a d'abord fait un tour. Lui-même, bien qu'on lui a parlé que non, la ville est vraiment en ruine, tout ça. Mais lui-même, Néhémie il a voulu voir de ses propres yeux. Il a fait un tour, il a vu, ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai vraiment. Mais il voit maintenant, il commence à raisonner comment je peux rebâtir. Il a fait quoi? L'état de lieu. Avant il a réfléchi, il a pris tout son temps. Dans la vie, si tu veux aller plus loin de toi, la précipitation. Si tu te vois dans la précipitation, tu n'iras pas loin. Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps. Amen, amen. Amen. Donc il a pris tout son temps. Amen, amen. Amen. Maintenant, troisième étape de Néhémie.
après avoir bien aimé réfléchi, après avoir bien aimé fait une consultation bien aimé, qu'est-ce que Néhémie a fait? Comme Néhémie a un projet que Dieu a déposé dans son cœur, il ne peut pas travailler seul. Il faut maintenant choisir des hommes de confiance. Point 3, c'est informer ou associer les hommes dans la vision. C'est Néhémie. Est-ce que Néhémie lui-même peut vraiment reconstruire toute une ville? Non. Néhémie, non. Il doit maintenant chercher des hommes qui peuvent l'accompagner dans la vision. Donc les hommes de suivre, les hommes de confiance. C'est ce que Néhémie a fait. Il a cherché des hommes de foi, les hommes de confiance. Les hommes qui ne peuvent pas, donc, les trahir. Amen, amen. Néhémie bien aimé, il a bien aimé choisir donc les hommes pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est très important. Vous avez une vision. Il faut choisir les hommes avec qui il faut parler, avec qui il faut discuter. Il ne faut pas avoir l'habitude de parler avec n'importe qui. Mais ce n'est pas l'orgueil, hein? Mais c'est quelque chose de quoi? De prudence. Il faut être prudent dans la vie. Amen. C'est un homme prudent voir le mal de. Il faut être prudent dans la vie. Quand tu livres un secret à quelqu'un, il faut en être sûr. Ça, c'est mon bras droit. Je sais qu'il ne peut pas me mentir. C'est ça un homme. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que Néhémie a fait? Quand Néhémie a pris quelques hommes là-bas, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a dévoilé maintenant sa vision. Voilà. Il a dévoilé maintenant sa vision. Voilà, Dieu m'a donné une vision pour que je vienne ici rebâtir la vie de Jérusalem. C'est Dieu qui m'envoie ici. Voilà tout ce que j'ai amené ici pour qu'on puisse rebâtir la vie. Il a livré maintenant donc le secret. Ne faut pas jamais commencer d'abord à livrer les secrets. Et après, vous allez regretter plus tard. Amen, amen. Amen. Lisons Néhémie 2, verset 17 au verset 18. Néhémie 2, verset 17 au verset 18. Je leur ai dit alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruit et ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans le pauvre. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen, amen. Amen. Mais j'ai aimé ces deux versets, 17 et verset 18. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a pris ces hommes-là. Ils ont sillonné avec ces hommes-là. Néhémie a montré à ces hommes-là le tas de lieux. Regarde comment est notre ville, comment est notre pays. Regarde comment est notre pays. Nous sommes dans le pauvre, nous sommes dans l'humiliation. Il faut leur expliquer bien les gens avec qui vous voulez travailler. Voilà. Comment est notre pays? Comment est Jérusalem? Comment est Juda? Comment il est? Alors moi, Néhémie, je veux que nous puissions travailler ensemble. Voilà ce que Néhémie a dit. Venez et bâtissons. C'est ce que Néhémie a dit. Mais qu'est-ce que ces hommes ont dit à Néhémie? Lèvons-nous et bâtissons. Là, ce n'est pas Néhémie qui a dit ça. Ce sont les hommes qui ont accepté la vision de Néhémie, qui ont dit non, nous sommes d'accord. Nous-mêmes, nous avons vu que Néhémie, tu as raison. On ne peut pas continuer à vivre comme ça dans le pauvre, dans l'humiliation. Donc Néhémie, tu as raison. Lèvons-nous et bâtissons. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la vision. Ils ont accompagné la vision de Néhémie. Amen, amen. Amen. Mais quatrième étape, bien aimé, c'est révéler la puissance de Dieu face à l'opposition.
révéler la puissance de Dieu face à l'opposition. Révéler la puissance de Dieu face à l'opposition. Mais c'est Dieu qui a déposé la vision dans le cœur de Néhémie. Mais Dieu peut parler. Amen. Amen. Comme Dieu a parlé, vous croyez que le long de votre chemin, il n'y aura pas d'obstacle. C'est que beaucoup de gens disent. Ah, comme c'est la voix de Dieu, là, mais on peut dire vers comme ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la mauvaise conception des choses. Dieu peut parler, oui, mais le long du chemin, tu peux aussi rencontrer des obstacles. Toujours. Mais le problème, c'est quoi? C'est que s'il y a la victoire, quels que soient les obstacles, tu finis par les vaincre. Mais Néhémie avait donc un projet, une vision. Et la vision de Néhémie était une vision qui est une bonne vision. C'est pour reconstruire donc un Juda. Mais il y avait 3 personnes qui étaient contre la vision de Néhémie. Mais quand tu souffres, il y a un groupe de gens qui est content. Amen. Regarde, souffrir, c'est bien comme ça. Donc votre malheur a fait le bonheur des autres. Amen. Comme bien aimé, la ville était comme ça, ça faisait le bonheur de qui? Des Sambalat, des Tobisha et des Geshem. 3 étaient contents. Ah, ça va rester comme ça, ça va rester comme ça. Mais quand ils ont appris que non, il y a quelqu'un qui vient pour rebâtir. Mais c'est là où la guerre a commencé. Mais si dans votre vie, il n'y a pas encore la guerre, parce que tu n'as pas de projet là-haut. Si dans votre vie, il n'y a pas, si Satan ne te fait pas la guerre, parce que tu n'as rien. Le jour où tu seras prêt pour ta vision, c'est le jour là Satan va se lever. Satan ne peut jamais accepter que ta vision, que tu sois bien, que tu sois erré, mais que tu voyages. Il ne va pas accepter. C'est ta souffrance, ça fait le bonheur de Satan. Amen, amen. Amen. Est-ce que bien aimé la vie donc de bien aimé donc de Jésus? Est-ce que m'a fait bien aimé le plaisir donc qu'il y a à Satan? Non. Quand il a dit que quelqu'un allait venir, il n'a pas venir que. Quand on dit que les grands rois haineux, même le roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à tuer. Ouais. Parce qu'ils savaient, bien qu'ils ne parlaient pas, ils savaient. Ils voulaient tuer. Ils voulaient tuer. Donc quand nous souffrons, bien aimés, quand nous sommes bien aimés dans le pauvre, dans l'humiliation, bien aimés, l'ennemi est content. Alors, voilà ce que moi. Oh, j'ai fait 15 ans là-bas au Maroc. L'ennemi est content. Même 30 ans, même 50 ans. Il ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas que tu sois erré. Mais Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu sois erré. Dieu veut que tu arrives là où Dieu a voulu et non là où toi tu as voulu. Il y a des choses donc différentes. Amen. Ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Il y avait 3 ennemis. Battre l'ennemi bien aimé pour faire la guerre contre qui? Contre quelqu'un qui a bien aimé la vision de Dieu. Mais quand tu fais la guerre contre quelqu'un qui a la vision de Dieu bien aimé, tu es en train de faire la guerre contre Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a déposé quelque chose là. Mais quand tu veux faire la guerre contre celui-là, mais tu es en train de faire la guerre contre Dieu lui-même. Amen. Et la Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons tout en ayant la victoire. Nous avons la victoire. La victoire, c'est notre partage. Amen. Et il y avait bien aimé des ennemis qui étaient là pour combattre les bien aimés. Et les bien aimés, ils ont dit n'importe quoi. Ils ont dit n'importe quoi, bien aimés. Pour faire quoi? Pour faire décourager l'ennemi. Mais il ne faut jamais dans la vie, quand il y a bien aimé, quand Dieu approuve ton projet, bien aimé, il ne faut jamais être découragé par les ennemis. Il ne faut jamais écouter n'importe qui. C'est la parole qu'on écoute, bien aimé, c'est une sémence. La même parole, on écoute, la même parole, mais elle finira par produire les résultats, le fruit. Mais comme Néhémie a compris que non, moi, je ne marche pas avec les hommes, mais je marche avec Dieu. Et ce que Dieu a dit pour moi, c'est là ça va s'accomplir. Les hommes peuvent dire n'importe quoi, peu importe, mais ce que Dieu a dit,
C'est ça qui est plus important. Amen, amen. Amen. Comme il y a beaucoup de versets, on va pouvoir prendre. Disons Néhémie 2, verset 19. Néhémie 2, verset 19. Néhémie 2. Quelqu'un peut lire pour nous, hein? Néhémie 2, 19. Néhémie 2, 19. Je le nom de Jésus. Amen. Sambala, les Horonites, Tobidja, les serviteurs ammonites et Geshen, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous brisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Allez-y, prenez le 20. Continuez. 20. Et je leur fis cette réponse. Cette réponse, oui. Réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais nous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen, amen. Amen. Mais ici, j'ai aimé la réponse de Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a dit? Néhémie a dit ceci, que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Amen. Mais ici, Néhémie n'a pas dit le Dieu des cieux me donnera. Non, non. Il a dit nous. Bien que c'est Néhémie qui a la vision. Mais Néhémie était un homme humble. Bien que c'est lui qui portait la vision. Mais quand il y a des gens qui sont venus accompagner la vision, et l'ensemble en forme un tout. Et quand tu parles, bien aimé, tu ne dois pas parler par rapport à toi-même, parler par rapport au groupe. Et Néhémie s'est effacé au profit de quoi? De groupe. Il parle tout de nous. Le Dieu des cieux nous donnera les succès. Amen, amen. Amen. C'est très important. Nous donnera les succès. Mais même si l'ennemi vient avec des mauvaises idées pour te flatter, il faut lui répondre toujours que le Dieu des cieux nous donnera les succès. C'est lui qui a déposé ces projets dans mon cœur. Et ces projets, ça va réussir. Amen, amen. Et vous le laissez, mais je crois que ça va juste. Ça, c'était bien aimé, quatrième étape. Oui, mais maintenant, cinquième étape, bien aimé. Cinquième étape, c'est mettre au travail. Après avoir bien aimé passer les 4 étapes, maintenant nous sommes arrivés donc, bien aimé, à la cinquième étape. La cinquième étape, bien aimé, c'est se mettre au travail. Maintenant, commencer à travailler. Amen, amen. Amen. Commencer à travailler. Maintenant, commencer à construire. Alors, ils ont commencé à construire, bien aimé, la muraille de Jéricho. Pourquoi la muraille, bien aimé? La muraille protégeait la ville contre les ennemis. Mais si une ville n'a pas la muraille, bien aimé, n'importe qui peut entrer comme il veut. Ok? Amen. Mais la muraille protégeait la ville contre les évasions. Pour que les gens ne viennent pas faire n'importe quoi dans la ville. Ça veut dire que la muraille était un élément de sécurité pour la ville. Amen. Alors ils ont commencé, bien aimé, à construire, bien aimé, à construire. Mais ce n'était pas facile. Parce que, bien aimé, l'ennemi ne peut jamais te laisser. L'ennemi était là toujours. L'ennemi multipliait des stratégies pour décourager. L'ennemi savait, c'est Néhémie qui est la tête de ces projets-là. Si Néhémie a s'est fatigué, le projet peut l'allier. Il faut taquer Néhémie. Mais Néhémie était toujours ferme. Néhémie a dit on va aller jusqu'au bout. Et ces projets, ça va se tenir. Bien que l'ennemi venait à tout moment, à multiplier par la stratégie, par piège pour faire décourager Néhémie. Mais Néhémie était toujours tenace, toujours ferme. Il ne voulait même pas, bien aimé, reculer. Amen, amen. Amen. Et si on lit très bien la Bible, Dieu est capable de faire connaître les plans des cas d'enquête des ennemis. Il y a les gens qui venaient dire à Néhémie, voilà ceux qui sont dit pam. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas comment est-ce que cette affaire-là, comment est-ce qu'il arrive à comprendre tout ce que nous sommes en train de manigaser contre lui. Comment il arrive à comprendre tout ça? Il se pose des questions, non? Comment ils arrivent à comprendre tout ça? On veut faire ça comme ça, mais lui, il est au courant. Comment il est au courant? Mais Dieu est Dieu. Dieu peut diviser même au sein de tes ennemis. Amen. Il est Dieu. Il venait dire des informations à Néhémie. À Néhémie, attention, on veut te tuer. Attention, il faut faire. Amen, amen. Amen. Cinquième fois, c'était se mettre au travail.
Vous dites que mais si tu es un paresseux, tu ne peux pas aller au bout. Dans la vie, il faut être un homme courageux, un homme qui aime le travail. Pas rester comme ça, bras croisés. Dieu m'a dit, mais tu ne fais absolument rien comme ça. Dieu m'a dit. Tu restes toujours intégré, Dieu m'a dit. Dieu a des gens qui travaillent. Il faut agir. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, sixième étape, bien-aimé. La sixième étape, bien-aimé, c'est protéger la construction. Oui, protéger le projet. Tu as déjà commencé avec le projet, mais il y a aussi l'ennemi aussi n'était. Laisse pas. Continue avec le projet. Mais il faut le protéger. Avec Néhémie, il y avait quoi? Néhémie a fait quoi? Néhémie a divisé le Juif en deux. Il y avait un groupe qui travaillait, il y avait un groupe qui était chargé pour la sécurité. Pendant le jour, c'est comme ça que Néhémie faisait. Il y avait le groupe là, pendant le jour là, leur travail c'était pour la sécurité. Et d'autres groupes travaillaient. Mais là, le groupe qui travaillait était divisé en deux. Il y a le groupe qui travaillait et le groupe qui donnait donc des choses là à ceux qui travaillaient. Mais on dit qu'une main qui travaillait, l'autre main, il y avait une âme aussi. Amen, amen. Mais pour nous, bien aimés, nous devons bien aimer. C'est quoi, bien aimés? Nous avons les âmes. Comme dit la Bible, revêtez-vous des âmes spirituelles. J'ai un projet et le projet va arriver à son terme. Mais si l'ennemi est là, mais j'ai des âmes spirituelles. Je sais comment je peux terrasser l'ennemi. Je sais comment je peux combattre contre l'ennemi. Parce que j'ai des âmes spirituelles. Ce sont des âmes qui sont plus puissantes par le vêtu de Dieu. Mais il faut utiliser bien ces armes. Mais quand l'ennemi vient dans ta vie, quand l'ennemi vient pour te voler quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais souvent? Quand l'ennemi a joué la vie pour te dérober, pour aïba, comme dit la Bible, Satan a pour mission, c'est quoi? Détruire, égorger et dérober. Mais quand l'ennemi vient pour le faire, mais comment toi tu réagis? Tantôt tu te laisses, c'est pas comme ça, l'ennemi tu peux prendre, non. Mais tu as les âmes en toi. Mais il faut l'utiliser. Les âmes puissantes de Dieu, les âmes spirituelles, il faut les utiliser. C'est pas pour rien que nous avons hérité toutes ces âmes-là. C'est pour que nous puissions mettre ça en application. Amen, amen. Mais ici, Néhémie n'a pas dit à Dieu, Dieu descend pour nous. Bien que Dieu est là, mais il y a aussi des hommes aussi équipés. Dieu t'a équipé. Mais que tu as toute sa confiance à Dieu. Mais il y a aussi en toi aussi les âmes que Dieu t'a équipées. Mais il faut l'utiliser. Ne laissez jamais bien aimer l'ennemi faire n'importe quoi sur ta vie. Tu es plus puissant que l'ennemi. Par Jésus-Christ. Amen. Protéger, bien aimé, la construction. C'est comme Néhémie a fait. Il a protégé la construction. Il ne voulait pas que l'ennemi vienne pour détruire la construction. Il était ferme. Il ne voulait même pas. Il a protégé, bien aimé, la construction. Amen, amen. Amen. Et enfin, bien aimé, septième étape. C'est achever la construction. Amen. Amen. Achever la construction. Bien aimé, il y a une chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu de choses inachevées. Quand Dieu commence une œuvre avec toi, il va l'achever. Toujours. Amen. Il est Dieu de choses achevées, pas inachevées. Lisons Néhémie 6, verset 15 au verset 16. Celui qui tout peut lire pour nous. Néhémie 6, verset 15 au verset 16. Celui qui tout peut lire pour nous. Néhémie 6, verset 15 au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, à 52 jours, lorsque tout... 15 à 16. Oui. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen, amen, amen. Mais il faut comprendre, l'ennemi ne peut te laisser lorsque ton œuvre est achevée. Quand l'œuvre est achevée, l'ennemi lui-même va dire non, ce n'était pas l'œuvre humaine, c'était l'œuvre de Dieu. Parce que moi j'ai utilisé beaucoup de formules, beaucoup de moyens pour le décourager. Mais comme il est arrivé jusqu'au bout, c'était la volonté de Dieu.
Et l'ennemi ne peut rien faire face à la volonté de Dieu. Amen, amen. Voilà ce que Néhémie a fait. Il a commencé quelque chose. Il est arrivé jusqu'à la fin. Mais nous sommes interpellés, bien aimés, par ces messages. Amen. Dieu veut que chacun de nous ici présents puisse être Néhémie. Amen. Chacun de nous ici présents puisse être Néhémie. Amen. Nous avons des projets, nous avons des visions. Mais venons avec ces projets entre les mains de Dieu. Pour demander l'approbation de Dieu. Venons avec des visions. Auprès de Dieu, demandez l'approbation de Dieu. Demandez les moyens matériels, les moyens spirituels, les moyens, tous les moyens que Dieu puisse nous donner pour que nous puissions aller avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu ne peut jamais échouer. Amen. Voilà la leçon que moi je peux tirer de ces messages. Celui qui marche avec Dieu, celui qui est fidèle avec Dieu, celui qui respecte ce que Dieu dit ne peut jamais échouer. Mais si tu es ici au Maroc, c'est pour la volonté de Dieu, sache-le bien que tu n'échoueras jamais. Amen. Dieu arrivera là où Dieu a prévu. Mais si tu n'es pas ici pour la volonté de Dieu, maintenant, ça tombe d'aller au point de se dire là pour prier, demander à Dieu pourquoi je suis ici au Maroc. Parce que j'ai quitté le pays sans pour demander ton approbation. Comme j'ai compris ces messages, je reviens auprès de toi pour demander. Il est un Dieu merveilleux. Hein? Si on l'évoque, il se manifestera. Amen. À condition de s'asseoir, une prière sincère, une prière franche. Amen. Pas une prière seulement au niveau des lèvres, non, une prière de cœur. Tu parles à ton Dieu. Amen, amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand nous lisons ce que bon pour la parole. Merci Seigneur de puissant, Seigneur des Seigneurs, tu as fait le Seigneur. Seigneur, la parole, ce réception, Seigneur. Seigneur, sois béni d'Israël, le Dieu éternel. Seigneur, je vois le roi, la parole qui sort de responsabilité. Le projet que j'ai, Dieu est adoré. Seigneur, tu es le roi des rois, la main cachée, au plaît, Seigneur. Par le nom du sang de Jésus. Nous prions encore pour notre prédicateur qui nous a prêché. Par exemple, Seigneur des Seigneurs, qui a fait ici, Seigneur, la révélation de notre corps, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, qui nous a prêché, Seigneur, qui t'a même que ça, Seigneur,